Goumba a toujours dit, Ravet pas jamais raison devant poule. Elche fait 2-2 avec Real Madrid. Et nous allons parler de l'équipe Real là, puisque Vinicius Junior fait connaître que Vinicius pas sous prolonger contrat avec Real. Nous allons avoir raison. Et nous allons avoir raison. Hein? Real Madrid qui démarrait avec Thibaut Courtois dans le camp, Dean Huijsen, Carreras, et Raúl Asensio, Trent Alexander-Arnold, Fran Garcia, Ceballos Arda Güler, Jude Bellingham, Lando qui est Mbappé avec Rodrigo. Vinicius commence à mettre ça sous banc. Et Vinicius est vraiment pas vraiment content du fait que le démarre sous banc. Et changement Real et gagné Brahim Diaz qui monte dans la place Alvaro Carreras, Gonzalo Garcia monte dans la place Arda Güler, Valverde entre dans la place Fran Garcia, Vinicius entre dans la place Rodrigo et puis Camavinga qui entre dans la place Dani Ceballos. C'est changement équipe Real Madrid pour qui ça Vinicius a pédé pour une équipe ça. Bah connaît et parce que Rodrigo m'pa dit c'est pour match amical yo. Premièrement, Brésil c'est en Europe li jouer, Brésil joue en France. Donc voyage pas vraiment long. Moun qui bay Vinicius ban hein? Il était joué pour Brésil tout, c'est Rodrigo. Donc et cette question de distance, il pas kembe. OK, et donc match a fini 2-2. Ouverture du score c'est Febas 53e minute de jeu et Huijsen va légaliser 78e, Rodriguez va faire 2-1 et puis Jude Bellingham va légaliser à 2-2. Donc Real Madrid fait tout match là à courir derrière score. Et puis jeudi lundi Real Madrid Vinicius Junior. Et Vinicius Junior alors Rafael Nadal, nous connaissons son ancien tennisman, mais gros fanatique Real Madrid devant l'éternel. Monsieur était évoqué en compagnie de Jorge Valdano, situation Real Madrid et situation Vinicius avec avenir. Et en théorie, il n'est pas qu'à présenter dans la prochaine élection à la présidence du Real Madrid, mais un pile monde en Espagne imaginer un jour Rafael Nadal diriger l'équipe Real Madrid là un rôle que monsieur pas écarté lui-même. Et il a toujours demandé régulièrement, ça est Rafael Nadal qui a parlé, il a toujours demandé même bagaille là. Pour l'instant, le club n'a pas besoin d'un nouveau président parce que Real Madrid c'est le meilleur club au monde. Moi, par contre, de qui ça a venir là à faire, mais au niveau conceptuel, ça t'a fait un plaisir en pile. Pourquoi pas David diriger Real Madrid? C'est un bel défi et qui motivant et qui excitant pour moi-même. Faut que nous ensuite ouais et qui ça la vie m'a vigné et ce qui ça me de sacrifier moi son socio d'honneur depuis pas mal d'années moi répéter que moi t'a remis et est-ce que ça signifie que moi envisager ça un jour moi elle très très loin c'est difficile mais on ne sait jamais c'est ça Rafael Nadal fait connaître Valdano sondé sous situation sportive club là et particulièrement situation compliquée entre Vinicius avec Xabi Alonso. Et Nadal répond, il dit, moi pense que bagay ça a réglé en discuter pendant que monsieur a discuté ensemble, pendant que Youn a parlé avec l'autre, pendant que Youn a comprendre l'autre. Moi pense que Vinicius doit comprendre et que qui est-ce qui est autorité a, OK? Il doit respecter l'entraîneur et dans le club là et faut Vinicius comprendre qui ça veut dire là jouer dans Real Madrid. Moi je pense que non désir pour Vinicius le maximum de lui-même et que des bail qui passer dans le club là qui pas fait monsieur plaisir et est capable corriger ça à partir d'un dialogue avec une prise de conscience et toute bagaille capable améliorer. Monsieur dit premier monde qui doit explorer chemin ça pour l'améliorer c'est Vinicius. Les m'a tendé dans l'interview il dit qu'il t'a voulu améliorer dans tout aspect. Moi, je pense qu'il a besoin de joindre des alliés puissants et moi convaincu que le Real Madrid a besoin de monde qui est adéquat pour ça. Real Madrid gagne en Vinicius actif que le pas qu'à évaluer, que le doit protéger et au-delà d'une action que nous pas appréciée en tant que joueur, son patrimoine club là et son situation que club là connaît bien et lui connaît fort de gérer
moi penser c'est ça que Real Madrid t'a dû faire. Et donc voilà, et il a parlé de crise, Vinicius pas veut prolonger. Donc situation autour de Vinicius, il est très tendu et sur et en dehors de terrain, y compris sur le plan contractuel. Et c'est troisième contre-performance, une derrière l'autre pour Real Madrid, et club là a entré dans une crise de résultats. Et depuis commencement de saison, il y a un pile bruit qui fait qu'on est que l'environnement autour de Xabi Alonso n'est pas bon du tout. Gestion avec méthode li et pas fait intégralité équipe là plaisir. En première ligne, on a pensé avec Vinicius Junior. Vinicius Junior, il géré tant coup n'importe qui joue dans l'équipe là et ça n'a pas fait Vinicius plaisir du tout. Ça qui montrait mécontentement envers Xabi Alonso. Et gen Luis sous différents deux nègres et devant l'équipe Elche encore une fois remplaçant. Et Vinicius Fonchit a parlé avec Florentino Pérez. D'après information, Mario et Cortegana, journaliste qui proche Vinicius, monsieur dit il est difficile pour imaginer que Bayer est capable d'améliorer et régler en deux nègres. Vinicius estimé que le méritait et que Xabi Alonso a dû traiter de l'autre façon parce que monsieur c'est star équipe là. Journaliste a rapporté que après Classico, monsieur était parlé avec Florentino Pérez, il était excusé pour attitude li et puis deux joueurs évoqué avenir yo. Alors deux mounio, Florentino Pérez avec Vinicius Junior, il était évoqué avenir yo en deux équipes Real Madrid là. Selon même source là, Vinicius a fait connaître à Florentino Pérez que la prolonger et si toutefois relation avec Xabi Alonso et t'a amélioré. Si situation était comme ça, il n'est pas prolongé et donc négociation vraiment au point mort. Mario Cortegana a ajouté que Real Madrid offrit une prolongation avec un salaire autour de 20 millions d'euros. Une offre que Vinicius refusait. Club là ensuite demandé pour le faire une contre-offre côté qu'il t'a dit et Vinicius fait connaître qu'il t'a le plus gros contrat histoire club là. Ça que Cristiano t'a gagné à l'époque, l'el t'a joué sous équipe Real Madrid là. Donc voilà, et Xabi Alonso, moi pense que bataille ça et Xabi Alonso qui a perdu. Bataille ça avec Xabi Alonso qui a perdu. Parce que Real Madrid, les leaders championnat, mais son grain de point. Ça qui sauve avec Xabi Alonso, c'est parce que Real bat Barcelone. Ouais, c'est Real bat Barcelone. Et si Real bat Barcelone et Biwa, Xabi Alonso tape chaud. Yeah. Li bat Barcelone, les leaders, même si c'est un point. Mais il ne faut pas oublier, dans Real, depuis vous faites 3 matchs, 4 matchs ou pas gagné, on commence à parler de crise de résultats. Au Real Madrid, il faut s'imposer tous les jours, à chaque match. Et il faut s'imposer immédiatement. Pas de temps de... Pas de temps d'adaptation dans le Real. Pas de temps d'adaptation. Pas de période de transition dans le Real. Il faut que toujours gagner dans le Real Madrid. Donc, 3 matchs Real fait là, sans victoire là. On va remarquer que l'écart de points qui était séparé avec Barcelone, ils fondent comme de la neige au soleil. Un point seulement qui est séparé de l'équipe. Ça veut dire que Xabi Alonso sous pression et monsieur gagne deux crédits. Monsieur gagne 3 crédits. On parle de Xabi Alonso. Premier crédit, monsieur gagne, monsieur son ancienne gloire du Real Madrid et de la sélection espagnole. C'est le premier crédit. OK? Deuxième crédit, monsieur gagne et l'a surfé sous saison 2023-2024 était fait avec Bayer 04 Leverkusen là. Côté qu'il était perdu seulement un grand match officiel, il était final devant Atalanta 3-0. Troisième crédit monsieur gagne, c'est que comme entraîneur équipe Real Madrid là, monsieur bat Barcelone dans Classico alors que Barcelone était sous 4 défaites une derrière l'autre. Et Real Madrid était sous 4 défaites une derrière l'autre devant Barcelone. Monsieur mettait fin à série ça. Monsieur bat Barcelone et puis monsieur leader Liga. Mais tout crédit monsieur gagne. Mais après ça et depuis la chaviré là même. Depuis Barcelone prend tête classement. Il va commencer à mettre monsieur en doute parce que ou pas fait intéressant à meilleur joueur. OK? Et
et ou pas fond ou pas faire super ou pas fâcher à meilleur joueur. OK? Donc je repose l'équipe là sur Mbappé, c'est vrai, mais techniquement Vinicius est le meilleur joueur du Real Madrid, ça il senti peut-être. Maintenant, joueur pas blessé, joueur à disposition de l'équipe là. Ou toujours intéressant à faire, mettez le sous banc, retirer le match. Pendant ce temps, on a nécessité joueur. Mettez Vinicius sous banc, si Real joue plus bien, pas un problème non. Vous mettez Vinicius sous banc, Real va jouer plus bien. Et nous mettez dans place à pas jouer plus bien passer. Rodrigo pas jouer plus bien que Vinicius. Donc on nous va pas tête nous. Maintenant, est-ce qu'il a l'appui de la direction dans le dossier Vinicius? Et moi-même moi pense que Real Madrid ont petit gens appuyé avec Xabi tout petit, c'est parce que Vinicius Real Madrid t'a voulu montrer Vinicius que il pas indispensable. Il pas indispensable, il pas les qui choy là. OK? Donc sous le contrat ça, il a mis au sous banc. Comme on va le réclamer puis gros salaire club là. Parce que puis salaire club là, il doit venir à meilleur joueur club là. Puis salaire club là, il doit venir. Mais bif ça, c'est ou quand c'est Florentino Pérez qui fait le problème Real Madrid qui est là. Florentino Pérez qui l'a cause. Pas grand quelle raison pour Real aller Mbappé. Chaque jour m'a dit ça. Une équipe qui marché comme ça avec 2023-2024 côté pour Real investir parce que ça relève mercato d'opportunité. Ça relève bon nous sacré les mercato d'opportunité. Bon nous exemple. Je suis Pétionville là, je suis touché car il paye OK, car il paye mensualité salaire moi. Et puis moi font plan, me dit bon m'a dépensé temps pour décembre, me connaît, m'a joué un petit boni, m'a planifié. Et puis pendant m'a viré dans rue là et puis moi jouer une machine de tennis. Par exemple comme ça. Ou bien moi jouer une machine de tennis, là moi yeux moi dernier le bon James dans même monsieur. Là me regarder moi tennis original, là me demander monsieur combien. Je dis me tennis temps. Ça a son opportunité. Je dis toute plan de gain, toute volée net. Parce que le tennis ça, li brand new. OK, et li original. Et puis combien de m'nom gagne la disposition. Et bien m'acheter. OK? Donc Mbappé sur le marché son opportunité qu'on pas jouer souvent ou pas jouer facile. Real Madrid met sur Mbappé mais maintenant l'arrivée d'Mbappé fait qui ça? L'arrivée d'Mbappé, il fait deux effets négatifs. Premier effet négatif là, c'est en termes d'orgueil. Il y a une guerre d'ego entre l'équipe Real. Mbappé pas champion Ligue des Champions en titre. Mbappé pourquoi jamais prendre Ligue des Champions. OK? Mbappé pourquoi jamais fini meilleur buteur Ligue des Champions. Il vient entrer dans une équipe qui gagne des joueurs qui champion Ligue des Champions en titre, qui baille Vinicius participer, contribuer grandement deux dernières Ligue des Champions 2022-2024. Vinicius finit meilleur joueur Ligue des Champions 2024 là. Jude Bellingham finit meilleur jeune joueur Ligue des Champions 2024 là. Et pour prendre qui saute côté sorti pour que j'aime baille Ligue des Champions à club li ou balle plus gros salaire équipe là. Gon jalousie. Par contre sous là non biwa. Jalousie a vinn comprendre et ça li tout naturel. Maintenant Vinicius pas dit il a obtenu contrat. Ou kon ça que du ya Vinicius deuxième dans classement Ballon d'Or. Ce que Mbappé beaucoup j'aime mieux. Mbappé beaucoup j'aime deuxième dans classement Ballon d'Or non. Vinicius FIFA de best, Mbappé beaucoup j'aime FIFA de best. C'est un gros parole. Ça veut dire que en termes de distinction individuelle, en termes de réalisation au Real Madrid, Vinicius estimait que il supposé toucher plus score que Mbappé. Maintenant, le projet du Real tourne autour d'Mbappé. Pouvoir marketing Mbappé, monsieur beaucoup plus puissant que Vinicius. Mais toute bagarre là, oui. Donc, les logique pour Mbappé, sur le plan, soit regarder avec un yeux de marketing. OK? Pas oublier que Real Madrid, pas seulement un club de foot.
Real Madrid son entreprise qui comptait en pile sous pouvoir marketing. Parce que Real Madrid, c'est là le fait cop. Real Madrid pas fait cop dans le joueur. Real Madrid pas une équipe qui a acheté joueur 50 cop pour le vendre de good. Real Madrid fait cop dans vente de maillot, dans sponsor, contrat de sponsoring, dans billetterie. Real Madrid fait cop dans droit de retransmission télé. Et ça, il faut Real Madrid a fait. Résultat, il faut que superstar dans l'équipe là. Et Mbappé son superstar. Maintenant, si le projet a tourné autour de Mbappé, avec Mbappé, mayonnaise à beaucoup prendre, Vinicius dit pas de problème. L'obtention contrat presque fini. Il faut demander la prolongation, là, jouer bien. Et puis, la prolongation arrivée, Vinicius dit c'est à ma condition pour me prolonger. Et deux conditions, il faut que plus gros salaire dans l'histoire Real Madrid. Donc, il faut égaler et salaire Cristiano Ronaldo, te gagné dans Real. Et deuxièmement, donc ça veut dire que l'a dépassé Mbappé. Et deuxièmement, je demandé pour Xabi Alonso traiter le temps pour superstar équipe là. Xabi Alonso a pédé mettre sous bon, a pédé au bon. Je sens il blasé. Donc ces deux conditions ça a Vinicius demandé pour prolonger. Alors que Real Madrid t'a offert monsieur 20 millions d'euros de salaire net, de salaire par saison. Et puis Real Madrid dit, si vous pas d'accord, faites une contre-proposition. Dis-moi qui sont demandés ou même. Ok? Donc c'est gros débat. Est-ce que Vinicius a prolongé ou non? L'avenir dira le reste. Voilà, c'est la situation au Real Madrid entre Vinicius et équipe Real Madrid. Nous sommes dans le championnat d'Espagne, nous avons classement buteur. Et nous avons 5 championnats majeurs européens. Chelsea-Barcelone, tu as supposé, pour l'équipe Chelsea, tu as supposé jouer Robert Sanchez dans le camp. Rhys James, latéral droite. Adara Bioyo avec Trevor Chalobah comme deux arrière centraux. Makukuela, latéral gauche. Milieu terrain Moïse Caicedo avec Fernandes comme deux demi-défensifs. Neto à droite. Joao Pedro dans l'axe là. Garnacho à gauche. Et puis en pointe Delap. Joueur qui est absent, c'est Colwill qui est blessé dans le genou. Romeo Lavia qui est blessé dans la cuisse. Cole Palmer qui est blessé dans les orteils. Il y a André Santos qui est sous menace de suspension. Pour l'équipe Barcelone, dans le déplacement, il y a un Garcia qui tourne, tu as supposé un bagol là. Jules Koundé, latéral droite. Kuba aussi avec Eric Garcia, deux arrière centraux. Et puis Gérard Martin, latéral gauche. Milieu terrain, on a supposé joindre De Jong et comme demi-défensif avec Fermin Lopez. Yamal à droite, Olmo dans l'axe. Et puis Ferran Torres à gauche, en pointe Robert Lewandowski. Absence, c'est Gavi blessé dans le genou. Et Pedri qui blessé dans ischio-jambier. Ter Stegen qui blessé dans le dos. Baldé incertain, mais on va pas pour qui raison. Et puis Casado, De Jong, Fermin Lopez avec Yamal et sous menace de suspension. Maintenant, match il y a deux matchs qui attirent attention presque tout le monde. C'est City Leverkusen, Chelsea-Barcelone. Chelsea-Barcelone. Et quelques informations sur ce match-là, c'est Zlatko et Slavko Vincic qui sont slovènes et qui ont arbitré match ça. Chelsea était sous 4 victoires, un match nul dans 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, alors que Barcelone était sous 3 victoires, un nul, une défaite sur 5 derniers matchs. Deux équipes ça ont joué 14 fois. T'es une rivalité Chelsea-Barcelone dans le commencement de l'année 2000. Et ils ont joué 14 fois, 4 victoires chacune. Et puis 6 matchs nuls. Chelsea fait 19 goals, Barcelone fait 22 goals. 2004-2005, deux équipes ça ont été rencontrées dans le 8e de finale. OK? Ils ont rencontré dans le 8e de finale 2004-2005. Ali a fini 2-1 pour battre un carton rouge. C'était Kai Barcelone. Retour là, c'était Kai Chelsea. Et nous sommes match ça bien. Chelsea bonheur a mené 3-0. Et puis Ronaldinho va faire 2 goals, il y a sur penalty, il y a une belle frappe dans fond de Jean Carvalho pour te réduire à 3-2, mais 3-2 a qualifié Barcelone. Et puis dans fin match, John Terry va faire un goal pour le vin 4-2 Barcelone et Chelsea qualifié sous Barcelone. C'était 2004-2005. 2005-2006, deux équipes vont rencontrer au stade des 8e de finale encore. Et nous songeons à Asier Del Olno qui était entré dans Lionel Andrés Messi. Et Asier Del Olno, Barcelone qualifié
et sous équipe Chelsea allait ça, Barcelone va le champion Ligue des Champions en 2006. Ils ont rencontré encore 2008-2009, tout le monde songe bagay ça, Tomeni Rovrebo, aller a fini 0-0 la caille Barcelone. Et puis dans le retour là, bonheur, Michael Essien font frappe. Et puis frappe là, on tire enveloppé et on feuille morte. Et puis 1-0 pour Chelsea. Chelsea joue toute faute qui est sous la terre. Tomeni Rovrebo par exemple faute. Malouda dribble Daniel Alves sous ligne. Daniel Alves fait faute. Si vous faites une faute sous ligne, loi 1 jouet la dit les lignes font partie intégrante des surfaces qu'elles délimitent. C'est penalty. Monsieur bail faute. Et puis il met coup franc sous ligne. Monsieur met ballon. Parce que combat, qu'on principe en football, il faut placer la balle là où la faute a été commise. Monsieur met ballon sous ligne carrément, alors qu'il était supposé bail penalty. Gérard Piqué manien boule dans surface de réparation. Il fait faute sous Drogba. Habite là va brancher. Barcelone va légaliser dans fin match son passe en retrait de Messi. Iniesta font frappe et apparemment frappe la raté puis frappe la balle Dodo Meia. Il trompe Setch 1-1 était éliminé Chelsea à cause du règlement du but inscrit à l'extérieur. Et Barcelone qualifié même après goal ça Etoro Balman et un ballon son shoot Balak habite là dit jouer boule Balak courir sur habite là al Goumé Drogba et parlant pile et après match fini bon Barcelone qualifié pour finale et Chelsea Barcelone encore ils ont rencontré 2017-2018 Barcelone qualifié et là ça a tiré beaucoup de dans le camp pour Chelsea. Et c'était Conte qui a entraîné Chelsea. Barcelone-Chelsea rencontré 2011-2012, ne manquez oublier ça. 1-0 la caille équipe Chelsea, un bel goal de Drogba. Et puis Chelsea, pendant demi-finale, pendant Barcelone a mené 2-0, bonheur. Chelsea va réduire le score là, avec un bel goal de Ramirez, un lob. Et puis, dans le deuxième mi-temps, 2-1 qui éliminé Barcelone parce qu'il va aller à fini 1-0. Et puis, Messi raté penalty. Et puis, Barcelone va pour un goal dans le fin match. C'est Ferran Torres qui va le faire goal là. Et Ferran Torres dribble Valdés pour glisser le ballon dans le camp. 2-2, match retour est fini. Chelsea qualifié pour finale. La suite, vous la connaissez. Chelsea va le champion sous Bayern Munich. Bayern Munich qui était éliminé Real lui-même dans la séance de tir au but. Et Barcelone-Chelsea, c'est une longue histoire. T'es même manqué gagner une rivalité entre deux clubs. En 2005, il y a arbitre Anders Frisk et fanatique Chelsea fait monsieur quitter football parce que Mourinho était accusé à l'arbitre que c'est lui-même qui fait que le perdu du match 2-1 2004-2005, match Aléa. Et alors je me dis Ferran Torres, c'est Fernando Torres, merci Luxon Cadet. Et c'est Fernando Torres, à ne pas confondre avec Ferran Torres. Merci Luxon Cadet. Oui, donc Anders Frisk, monsieur, et tout quitté arbitrage parce qu'il était fait monsieur menace de mort, était menacé famille. Donc voilà, c'est une longue histoire entre Barcelone et Chelsea, vraiment une histoire très longue. Et jeudi à croisé et nous allons regarder, alors demain à croiser, donc bilan vraiment équilibré, deux clubs, une garde l'autre dans les yeux. Hansi Flick fait déclaration, monsieur dit que l'objectif nous c'est pour qualifier parmi 8 premiers. La saison dernière, montrer que vous êtes capable de gagner une compétition même si vous pas fini dans le top 8, mais Chelsea sont grand adversaire et n'a fait tâche là pas facile pour nous. Rafinha fait déclaration tout. Rafinha dit capable de jouer dans ce stade ça, son bagage qui est vraiment spécial pour moi. Son stade que moi aimé, moi joué plusieurs fois avec Leeds United et moi fait goal. Moi espérer capable faire demain et m'espérer aider l'équipe là si coach l'a fait me jouer, m'a bail meilleure version de moi-même. Et Marco Cucurella qui fait déclaration à propos de duel avec Lamine Yamal et qui coéquipier dans la sélection. Monsieur dit demain, c'est pas Lamine contre Cucurella. C'est pas un grand match et coéquipier là pour aider. Face à type de joueur ça ou pas jamais connaît ça capable faire dans chaque action. Même pour essayer préparer du mieux que possible. Moi déjà gain occasion pour me jouer contre lui-même, mais moi connais un peu. Au final, c'est du 11 contre 11
et m'espérer que nous capables de faire un très bon match et prendre 3 points. Coucou la cap continuer pour dire que et c'est un match particulier pour moi-même et pour famille moi. Moi affronté FC Barcelone il y a de cela plusieurs années, les ça m't'a joué dans Eibar, mais kounya là nous avons opportunité de jouer en Ligue des Champions. Chelsea Barça toujours offert de très beaux matchs, de très beaux spectacles. Moi espérer que ça demain a même qualité et n'a capable de prendre 3 points. Donc Chelsea perdu 3 fois dans 13 derniers matchs face à l'équipe espagnole. Il est sorti avec un bilan de 6 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites dans 13 derniers matchs qu'il joué face à club espagnol. Il a battu Real Betis 4-1 dans la finale Conference League la saison dernière à Wrocław. Et gagné entraîneur italien n'a parlé de Enzo Maresca, monsieur fait déclaration, monsieur dit Barcelone sont une équipe spectaculaire. Son équipe à chaque fois m'a regarder, m'a prendre un bagage, m'inspirer que ce soit dans façon d'attaquer ou bien dans façon de défendre. Et finalement, il permet de remporter la Liga l'année dernière et atteindre et demi-finale Ligue des Champions la saison dernière. Il a fait un pile bagaille très bien et son équipe cap cherché prend initiative créer valeur et ça nous va laisser faire et côté pas nous. Enzo Maresca cap continue toujours, il dit son semaine importante pour nous. Match contre Barcelone demain et ça contre Arsenal dimanche là en première ligue, c'est important pour différentes raisons, mais il est important pour nous prendre match une après l'autre. Ligne défensive là, très haute côté Barcelone sont facteur important. Nous devons également rester vigilants et lorsque nous pas un ballon, il crée énormément d'occasions et toujours marquer goal. Nous devons jouer un bon équilibre entre attaque et défense. C'est déclaration entraîneur équipe et Chelsea. Donc Barcelone livre une véritable démonstration le la bat Bilbao 4-0 samedi pour retourner dans le Camp Nou. Et Lewandowski